Amis auditeurs de la radio Maria, amis de la fréquence sacrée, la fréquence mariale, la fréquence immaculée, bonjour. Soyez les bienvenus à votre nouvelle émission de Foi et Santé. Amis auditeurs, qu'est-ce que cette émission va nous apprendre de plus? Vous savez que la vie est un océan d'informations. Tous les jours, on apprend. Des années, des décennies et des siècles ont fini par relever la tête des femmes pour les hisser au niveau des hommes, pour exercer toutes les fonctions autrefois exclusivement masculines. Aujourd'hui, les femmes pilotes, comme fut le cas de mademoiselle Osebin Tunyam en Air Afrique, pylône de ligne internationale, les femmes économistes, comme Catherine Lagarde, patronne du Fonds monétaire international, les femmes chirurgiennes, comme Yvonne Datsé, volontaire générale de Brazzaville au CHU, ont légèrement rempli leur contrat. La parité est devenue une réalité. Déjà au Congo, dans les années 70, l'Union révolutionnaire des femmes du Congo lançait un slogan. Seule la lutte libère. Cette lutte est une réussite, bien qu'elle l'ait déjà été sous d'autres cieux, où Pierre et Marie Curie, ce couple de génies, a marqué l'histoire avec la radioactivité. La femme, c'est le complément indispensable de l'homme. Et les deux, le disait déjà le saint pape Jean-Paul II, forment la totalité de l'être humain. Et Benoît XVI de renchérir, de conclure. Dans le récit biblique apparaît l'idée que l'homme serait en quelque sorte incomplet, de par sa constitution, à la recherche de l'autre, de la partie qui manque à son intégrité, à savoir l'idée que c'est seulement dans la communion avec l'autre sexe qu'il peut devenir complet. Personnellement, ma sensibilité avec ma moitié m'a toujours servi d'élan pour réussir mon travail, de telle sorte que l'affectif conditionne l'intellectuel ou le manuel. Beaucoup d'échecs dans le milieu du travail viennent d'amour mal assumé, de déceptions mal surmontées, d'échecs dans l'accomplissement d'une vraie parité. Mais la femme, devenant égale de l'homme, ne doit pas sacrifier son corps, autrefois caché, mystérieux, prestigieux, au bénéfice des postes et de l'argent. Dans le métier de la santé, qui s'est beaucoup féminisé ces derniers temps, la place de la femme à côté de l'homme, comme partenaire, ne se discute plus du tout. La parité, la foi et la santé, c'est le thème de cette émission. Cette émission est dédiée à tous les chirurgiens, les pilotes femmes, les économistes, les femmes générales d'armée, les chercheurs, les footballeuses comme celle du Brésil, les boxeuses. Chant, petit coussin de chant, Jocelyn Aiguillard, à toi. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. Dédicacé ao geólogo, psicólogo, sociólogo, sinólogo, filólogo, ecólogo, grafólogo, arqueólogo, paléologo, marinheiro, fermière. Au costumière, aux couturières, aux façonnières, aux gantières, aux lingères, aux ménagères, aux guichetières, aux secrétaires, aux romancières, aux aventurières, vas-y, continue la liste. Telle
telefonista, machinista, economista, violonista, etalagista, paisagista, metalurgista, aquarelista, carreirista, é archivista, jornalista e modelista. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. Histoire de la maladie. C'est l'histoire du docteur Diouf. Diouf avait des élèves spécialistes en otorhinolaryngologie. Au cours d'un voyage du docteur Georges Emmanuel au pays du poète Senghor, celui-ci fut surpris de la sensibilité avec laquelle le docteur Diouf transmettait la connaissance à ses élèves. Une véritable similitude s'était créée en 2 interventions. Madame Irma, présentant un goitre multinodulaire, avait été opérée ce jour-là, ce mercredi 18 novembre. Après un bilan, il fallait retirer cet organe boursouflé. Une chirurgie fine avec détection des repères sacrés fut faite. Cette chirurgie, dont les étapes sont strictes, ressemble à une véritable liturgie, ce qui inspira le docteur Georges, observateur au bloc opératoire ce jour-là. La pensée suivante lui vint à l'esprit, que la chirurgie est-elle une liturgie? Le compte-rendu opératoire strict disait ceci. Sous anesthésie générale, on incise la peau. Les repères de nerfs laryngés sont reconnus strictement à gauche et à droite. La mise en évidence des artères thyroïdiennes et des muscles corrects. La fermeture répond aux exigences habituelles avec observation de l'hémostase, du plan de couverture anatomique net et la mise en place d'un drainage aspiratif, d'un pansement légèrement compressif termine l'intervention. Voilà ce que disait le compte rendu opératoire ce jour-là. 2 semaines plus tard, la curiosité amène le docteur Georges à suivre une autre intervention du même genre. Celle-ci est pratiquée par l'élève du docteur Diouf, Ouedraogo. Pas à pas, le docteur retrouve les mêmes repères, les mêmes gestes, les mêmes réactions et rédige pratiquement le même compte-rendu opératoire. Subjugué, étonné, merveilleusement surpris, le docteur Georges reconnaît la dextérité de Diouf à travers la main et l'habileté de l'élève bien formé. En quelques années, cela crée une vraie doublure de chirurgie, une liturgie maîtrisée. Que ce soit Irma, la première patiente, ou Coquette, la deuxième, leur foi les avait sauvés en choisissant le service du vieux lion, Ahmed Oscar Diouf. Nous allons écouter Un vrai lion ne meurt jamais. Comme cela s'est passé au niveau des lions de la Teranga, nous allons écouter, Ghislain, Un vrai lion ne meurt jamais. Regarde dans la nature, j'observe ce qui est fort. Les gens de culture meublent le décor. Rien n'est plus fort que la culture. Langage universel, elle règle la mesure. Oh,
toutes nos vies, c'est le grain de sel. Fais la musique et tu verras. Fais la musique et tu verras. Ta lampe brillera, brillera un jour. Ta lampe brillera, brillera un jour. Un vrai lion ne meurt pas. Un vrai lion ne meurt pas. Son cri résonnera toujours. Son cri résonnera toujours. Un vrai lion ne meurt pas. Un vrai lion ne meurt pas. Son cri résonnera toujours. Son cri résonnera toujours. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 15, de 1 à 9. Nos doubles manières dans nos tenues de service, nous sommes beaux, mais au fond, nous choisissons nos préférés. Nous ne donnons pas les mêmes soins à tout le monde. Nous sommes les premiers à foncer vers la communion. Mais en fait, dehors, nous retrouvons nos instincts, nos vilaines habitudes, notre vie qu'il faut effacer. La corruption nous accroche à la peau et les antivaleurs nous guettent, nous inspirant tous les jours. C'est nous, les chrétiens, qui utilisons les biens de l'État à nos fins personnelles. C'est nous qui salissons les autres pour nos intérêts politiques. Nous gonflons les factures, espérant nous enrichir. De cette manière, il est temps de dire stop à cela. On remet en cause la tradition, la bonne qui veut que l'on respecte l'ancien, l'aîné, le doyen. Le doyen aussi doit encadrer le jeune. La vraie personnalité, c'est de se montrer tel que l'on est, et non d'avoir un visage et un cœur différents. Honorer de la bouche et penser autre chose, c'est très dangereux pour nos familles, nos entreprises et nos pays. Faire exactement ce que l'on pense, c'est obéir à la vérité, la mère des vertus. Et Jean-Claude Janada nous dit la même chose par ce chant. Tout donner tout pour te suivre, découvrir tout au fond de nos cœurs, des raisons d'espérer et de vivre, découvrir avec toi le bonheur, avancer au-delà de l'absence, accueillir l'avenir incertain, relever le défi d'un silence, partager ta parole et ton pain, tout donner tout pour te suivre, découvrir tout au fond de nos cœurs, des raisons d'espérer et de vivre, découvrir avec toi le bonheur. Histoire de la médecine, la dynastie des médecins. De doublure en doublure, la médecine a existé depuis l'Antiquité et ne fait que évoluer. La paléopathologie, c'est l'étude des symptômes trouvés sur les cadavres. Et l'ethnologie, c'est l'étude des civilisations. Alors on va donc se servir de ces deux sciences
pour essayer de voir ce qui s'est ajouté depuis les premiers médecins à nos jours. Ces sciences nous enseignent que la syphilis et la tuberculose existaient depuis l'Antiquité. L'étude des os montre que la cicatrice d'une fracture ou d'une lésion osseuse est quasi éternelle. Même l'âme se répare après une réconciliation ou une confession. On découvre ainsi l'existence autrefois des trépanations et des amputations. À cette époque, croyances, religion, folklore et médecine se mêlent. La médecine est considérée comme une pratique magique, c'est-à-dire une tentative de l'homme d'influencer la nature. L'acte de soulager la souffrance ou la maladie est codifié par le Code d'Hammurabi, XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. Ce code permet de trouver la réglementation sur les honoraires du médecin, déjà, et les risques qu'il court après une faute professionnelle. Alors, je vous rappelle, il s'agit là de quelque chose qui existe 18 siècles avant notre ère. Les Grecs comme Pythagore, Alcmène, Héraclite et Démocrite sont probablement fondateurs de la médecine occidentale. Les Grecs vénèrent le dieu de la médecine appelé Asclépios ou Escalope chez les Romains. La dynastie des médecins apparaît après la guerre de Troie. On l'appelle Asclépiade, les Asclépiades. Donc, alors une Asclépiade, c'est donc une lignée de médecins qui viennent après un autre. Hippocrate le grec, habitant de Cos, est, par sa théorie des humeurs, le premier à classer les maladies en groupe. Vous savez qu'aujourd'hui, les maladies se classent en maladies digestives, maladies cardiaques, maladies rénales, maladies psychiatriques, et Hippocrate était donc le tout premier à classer des maladies. Alors il faut remarquer qu'à cette époque, l'importance de la philosophie et des mathématiques dans la médecine est à souligner. Ça n'a pas changé. Aujourd'hui, on utilise toujours les mêmes sciences, les sciences humaines et les sciences mathématiques, la physique et la physico-chimie. La cité de l'époque nous montre donc des personnages qui brassent folklore, magie, philosophie, mathématiques et médecine. Aujourd'hui, on aurait dit que ce sont des érudits. Comme en Mésopotamie, la Grèce aussi interdit toute manipulation de cadavres pour trouver la maladie. L'examen est sérieux. De l'humain se développe, il faut explorer le corps pour déduire la souffrance. Agnoside est la première femme médecin et gynécologue. À Rome, Galien rédige les premiers documents qui font autorité jusqu'aujourd'hui et qui vont donc régner dès la Renaissance. Il est aussi considéré comme le père de la pharmacie, ce grand anatomiste. C'est aussi à cette époque que la santé publique se structure. On parle déjà des latrines publiques, des fontaines d'eau pour la distribution et l'utilisation. Voilà, nous allons prendre ce chant. César Guyat nous a réservé. Parité, c'est l'équilibre entre l'homme et la femme. Tolakisa bokasi na biso na mosala totombola mikolo elongo na mibali bamama nyonso totelema tolakisa bokasi na biso na mosala totombola mikolo elongo na mibali. C'est faire valoir la capacité et l'efficacité dans l'égalité entre les sexes. Le premier mama solandakisa po nekolo na yo mwasi ya solo apanzaka libota te
totelema tolakisa bokasi na biso tolamuka na pongi ngonge epelemi nyonso totelema tolakisa bokasi na biso na mosala totombola mikolo elongo na mibali. Nous allons prendre le psaume de référence à la fin, mais avant cela, je voudrais que vous réfléchissiez un peu sur ce proverbe qui nous vient de la Tanzanie. Je rappelle que nous venons à Brazzaville d'élire le nouveau directeur régional de l'OMS Zone Afrique. Il s'agit du docteur, souvenez-vous, il a un prénom chez les francophones qui paraît féminin, mais chez les anglophones qui est normal. Docteur Faustin. Alors, docteur Faustin, ancien ministre, actuel ministre de la Santé de la Tanzanie, est devenu le nouveau directeur régional de l'OMS. C'est lui qui a remplacé Madame Moiti, qui a passé 10 ans sur le poste. Alors, la Tanzanie, ce pays de 63 millions d'habitants, ce pays de 945 000 km², 3 fois le Congo-Brazzaville, qui a été érigé par la fusion de 2 centres forts. C'est l'île de Zanzibar et le Tanganyika, qui vont donc constituer la Tanzanie. Nous avons laissé ce joli proverbe qui dit « Le père nourrit le fils jusqu'à ce qu'il ait des dents. Le fils nourrit son père quand il n'a plus de dents. Le père nourrit le fils jusqu'à ce qu'il ait des dents. Ensuite, le fils prend le relais quand le père n'en a plus. » Merci à mes auditeurs pour votre fidélité à l'émission Foi et Santé. Merci à tous ceux qui nous écoutent dans le monde par le réseau Internet depuis bientôt 12 ans. Merci à tous les enfants Georges Emmanuel qui sont nés à Pointe-Noire et dans le monde. Merci, au revoir, tous ceux qui nous écoutent à Kayi, à Dolisie, à Wesso, à Brazzaville, à Kinshasa. Et merci, restez toujours attachés, accrochés aux ondes de la mer des radios. Que Dieu vous bénisse.